mais c'est... Aujourd'hui ma cuisse, séance de pompe particulière. C'est parti. Allez, on y va. Push, 1, 2, 3, 4. Ouais. On va se limiter au triathlon pour l'instant. Et petite cuisse, what's up, j'ai envie de te dire. Après le marathon d'Anvers, la première semaine, c'était le repos complet. Entre le premier jour, retrouver ses cuisses, et le reste de la semaine, marcher comme un cow-boy, j'avais ma dose. Par la suite, par contre, j'ai repris la course à raison de 2 fois semaine, de sortie de 45 minutes, 1 heure, pour dire d'entretenir la condition et récupérer et m'y remettre progressivement. Petit passage obligé aux 20 km de Bruxelles fin mai. Event obligé! J'ai maintenu les 2 sorties par semaine jusqu'au mois passé. Pourquoi? Triathlon, mon ami! Et pour s'initier au triathlon, rien de tel qu'un triathlon sprint. Un triathlon sprint, c'est un triathlon de courte distance. C'est 750 mètres de nage, 20 km à vélo et 5 km de course à pied. Bon, et ne sachant pas vraiment vers quel plan d'entraînement me tourner, il se trouve justement que l'organisation Ironman te propose des plans d'entraînement sprint. J'ai opté pour le plan en 4 semaines, c'est d'ailleurs mis le lien en description. Tu te retrouves donc occupé 5 jours par semaine. Pour un peu t'illustrer le délire, je te donne l'exemple de la semaine 2. Donc pour chacune des séances, là, c'est réparti en différentes zones d'intensité. Premièrement, toujours une séance de déchauffement, puis tu as ta séance mère, on va dire, et par la suite, là, c'est vraiment la séance de relâchement. Lundi, c'était piscine, 600 mètres. Le mardi, congé. Le mercredi, vélo 40 minutes. Le jeudi, course de 25 minutes. Le vendredi, congé. Samedi, là, c'est nage et vélo. Et le dimanche, la course. En prenant en compte qu'à chaque fois que tu fais du vélo, par la suite, tu as une petite séance de transition où tu enchaînes directement avec la course. Et bien, niveau point positif, c'est un plan d'entraînement qui a des intensités relativement faibles, ce qui est bien parce que du coup, tu peux te concentrer sur l'implémentation des entraînements dans ta routine. Par contre, j'ai justement trouvé que l'intensité des entraînements était beaucoup trop faible. En tout cas, au vu de ma condition physique actuelle. Pour te donner un exemple, je me retrouvais bien souvent à terminer la nage au bout de 20 minutes. Et 20 minutes, c'est justement le temps que je prends pour aller à la piscine. C'est triste. Histoire de m'évaluer, j'ai participé à la fun race de l'Antwerp Festival Triathlon. Je te passe un extrait. Plus de combat, tu devineras pas où on est là. On a l'Antwerp Festival Triathlon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la fun race. La fun race, c'est 350 mètres de nage, c'est 20 km à vélo, c'est 4 km de course à pied. Et je suis pas tout seul. Ouais, je suis avec Bartoussi. But he doesn't want to be there. He doesn't want to show. But it's okay. We are together. Let's do this. Là, mon gars, on a nagé dans le bassin du Willem Dock. Premier constat? Rien à voir avec la piscine. Regarde-moi déjà, c'est tout. On ne voit rien, ou alors très peu de choses. Les seuls moments où tu vois le nageur devant toi, c'est déjà trop tard. Il t'a donné 2-3 mawashikiri dans le coco. Je me retrouvais donc toutes les 2 secondes à sortir ma tête de l'eau en mode sous-marin. Aussi, il y a l'espace. À un moment, je me suis retrouvé, j'étais pris en sandwich, un sandwich à 360 degrés. Là, j'avais 2 solutions. Je me faufile en vitesse, j'évite, ou alors, m'en bats les couilles, je trace. C'est eux ou moi. Je trace, je fais mon croc. Qu'importe, dans les 2 cas, tu t'épuises bien plus que prévu. L'épreuve de nage passée, tu dois courir une centaine de mètres jusqu'au parking à vélo. Et là, mon gars, course contre la montre pour t'habiller parce que oui, mon gars, en triathlon, on prend en compte les transitions. Les pros qui s'habillent à la dernière minute, c'est votre taille to shine. Épreuve de vélo globalement tranquille, terrain plat. Mais malheur à celui qui n'a pas de cuissard à vélo avec protection, parce que quelques mètres de ça, c'est une arme de destruction massive pour la virilité. Et je croche pas. La transition avec la course, eh bien disons que c'est dans ce genre de situation que j'ai réalisé à quel point le choix de ta tenue est importante. Alors, histoire véridique. J'ai fait la fun race avec un collègue. Tu sais, 2 hommes, une compétition, faut que ça se fight. J'étais là, j'arrivais, transition, vélo-course. J'arrive tranquillement, hop, j'ai mon moule boule, nickel. Pour le vélo, rien à dire. Je le vois partir. Je dis, merde. Ok, faut que je me change. Mec, ce moule boule, la difficulté pour l'enlever.
On était à un même point, je le vois s'éloigner loin, je dis, bah les couilles, je cours avec. Bah les couilles, mais je cours. Je courais comme ça, hein. C'est pas grave, hein. Je voulais pas la perdre de vue, hein. Tout ça pour dire l'importance du choix de ta tenue. Finalement, si tu veux être compétitif, le choix de ta tenue est quand même vachement importante. Tu dois t'orienter plus vers des tenues qui sont propres au triathlon, au lieu de tenues qui sont propres à chaque discipline. Mais aussi trouver des trucs et astuces pour qu'au final tu réduises un maximum le temps que tu passes durant les transitions. L'épreuve de course, eh bien là mon ami, j'ai été choqué. Regarde-moi bien ça. C'est la première fois dans toute ma life que je fais une performance pareille. Maintenir sur une course plus de 12 km/h, je n'ai jamais vu ça. Et c'est pas faute de m'être entraîné à la course, hein. Ça fait quand même plusieurs années que j'en fais. Et généralement, je fais du 10, 10.5, voire du 11 km/h dans mes beaux jours. Je crois que l'ajout de la nage et du vélo ont vraiment permis d'améliorer mes performances de course en boostant ma capacité respiratoire. Et puis le vélo aussi a permis de travailler, je pense, des muscles qui sont complémentaires à la course. D'accord, dans mes entraînements passés, généralement, je me focusais plus sur l'endurance plutôt que sur la vitesse. Donc rien ne dit que si je suis un programme d'entraînement axé vitesse en course, que je pourrais avoir une telle marge de progression. Mais quand même, rien que 4 semaines de triathlon sprint, et une augmentation de pace pareil, j'attends de voir la suite. Déjà, j'attends de voir si durant mes prochaines courses, j'arriverai à maintenir ce pace, mais aussi à voir durant mes prochains triathlons, tiens, est-ce que je vais maintenir ce pace ou est-ce que mon pace va être encore plus élevé? On va voir! C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre une petite cuisse bleue si t'as bien aimé. Tu peux aussi t'abonner pour être notifié de la sortie des futures vidéos. En attendant, prends soin de toi, bouge-toi les noisettes. Ciao! À propos de la suite, Jean-Michel, balance le movie. Let's do this.